toute leur communication, leurs déplacements. Nous les avons mis à mal à un certain moment par nos forces armées, et nous les avons dégagés de tout leur sanctuaire, d'où ils partaient pour semer la désolation. Mais maintenant, ils se sont reconstitués en petits groupes et ils infiltrent les populations dans des villages où il n'y a pas beaucoup de protection parce qu'on ne peut pas déployer l'armée partout. La République démocratique du Congo est un très, très grand pays. Et donc, il nous faut d'autres moyens. Et donc, les États-Unis peuvent nous aider en s'impliquant justement dans cette guerre que nous sommes en train de mener. Voilà, Chilombo Félix vient demander l'aide des États-Unis d'Amérique. En tout cas, celui qui a enlevé le cerveau aux Congolais en général et à leur président, c'est qui? Hein? C'est ce qu'on appelle la boucle est bouclée. Qui est l'auteur de la crise des pays des Grands Lacs? C'est les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi nous disons, vous les Congolais, vous êtes victimes. Le peuple congolais est victime. Et les politiciens congolais sont victimes. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ce n'est pas le Rwanda et l'Ouganda qui vous combattent. Ce sont deux petits pays. Ce sont les Américains qui vous combattent à travers le Rwanda et l'Ouganda. Le Congo fait face, non pas au Rwanda et à l'Ouganda, mais aux États-Unis avec toute sa machine militaire et des institutions telles que l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, tout ça. Même l'Union africaine est infiltrée, sponsorisée par l'Amérique. La MONUSCO, vous savez tout. S'il y avait des politiciens dignes de ce nom au Congo, il fallait appeler le chat par son nom. Identifiez votre ennemi d'abord. C'est ça. C'est là où on dit bah Congolais, bah Zana Maël té, bah politicien congolais. Tu ne peux jamais te lancer dans une guerre, dans une défense, sans identifier ton ennemi. Mettre ton plan sur la table. Qui est l'ennemi des Congolais? La cause de cette guerre, qui a créé ça? Est-ce que c'est l'ennemi que nous voyons devant nous ou bien l'ennemi qui est devant nous, ce n'est qu'un épouvantail, une marionnette dont quelqu'un est en train de tirer les ficelles derrière, dans le noir, derrière les rideaux. C'est ça. On a des militaires de carrière au Congo. Beaucoup de gens le disent. Évidemment, moi je comprends, Chilombo ne peut jamais dire la vérité. Parce que c'est le produit de ces mêmes gens qui nous font la guerre. Ils vous font la guerre, ils vous tuent, ils vous volent, ils vous amènent au Rwanda, en Ouganda pour amener en Occident. Donc ils vous mettent dans un état là-haut où vous êtes encerclés. Donc ils vous ont donc renfermé quelque part. Ils vous ont ligoté. Et vous obligent à aller chercher secours chez le même bourreau. C'est pourquoi je dis, même au Congo, il n'y a pas de militaires. Si au Congo, il y avait des militaires comme des militaires guinéens, burkinabés, maliens, on allait changer les choses. On le dit tous les jours. La France a été au Mali, et au Mali, ça fait 8 ans. En fin de compte, les militaires maliens ont fini par comprendre que la machine à fabrication des djihadistes, c'est la France. Mais comment un politicien congolais, un militaire congolais n'a pas encore compris jusqu'à ce jour que la machine à fabrication de la crise des pays des Grands Lacs, c'est les États-Unis d'Amérique. Et que les Américains, ce sont des êtres humains. Et à un moment donné, ils jouent avec la psychologie des Congolais. Parce que les Congolais sont parmi les peuples les moins informés. Et les politiciens congolais sont parmi les peuples les plus corrompus de la planète Terre. Sans personnalité. Si vous montrez aux Américains que vous savez l'ennemi vient d'où, vous faites un bloc au Parlement. Vous faites un bloc. Où c'est
dans votre Sénat là-bas. Vous informez le peuple congolais. Car les Américains, les Rwandais, les Ougandais peuvent jouer, peuvent gagner l'armée congolaise. Ils ne peuvent jamais gagner la plus grande armée qui est le peuple. Et un peuple conscient, informé, debout, est plus fort que même l'armée américaine. Car le peuple congolais, c'est 100 millions d'habitants. Prenons même la moitié de ce peuple-là. 50 millions, bien informés, c'est une armée forte. On ne fait pas la guerre avec le corps. On commence la guerre d'abord en esprit, dans le cerveau. Un homme informé qui est debout, qui connaît la vérité, est plus dangereux qu'une centaine de gens, un millier de gens non informés, idiots. C'est comme ça que ça se fait. Si la France commence à reculer, à revoir ses calculs, à être honteuse, c'est parce que les militaires maliens ont compris au Mali. Pour ne donner que l'exemple du Mali. Qu'est-ce que les militaires maliens ont fait? Ils savent que la France est une puissance. Ils ont fédéré des efforts. Ils ne mâchent plus les mots. Ils disent à la France, ça. L'ambassadeur a été chassé. Ils disent, nous voulons remplacer. Le Mali, c'est notre pays. C'est nous qui avons le dernier mot. Nous voulons changer de partenaire pour la sécurité de notre pays. Ce qui nous importe, ce n'est pas les lois que vous mettez sur la table, les règles et le vocabulaire. Non, c'est de voir notre peuple sécurisé par tous les moyens. C'est ce que les militaires maliens au pouvoir sont en train de dire. Si les politiciens congolais, les militaires congolais aussi, pouvaient adopter ce langage devant les Américains comme ça, les Américains allaient avoir peur. Et la bête noire des États-Unis aujourd'hui remarquée dans le monde, c'est la Russie, suivie de la Chine. Comprenez pourquoi les Américains ne jouent plus leur mauvais jeu. Et les Français, en République centrafricaine, ils ne jouent plus leur mauvais jeu. En Syrie, Bachar al-Assad a récupéré son pays, la majeure partie de son pays. Ils ne jouent plus leur mauvais jeu au Mali. La France est en train de plier bagages. Et d'ici peu, on va vous dire que la France va sortir. C'est question de temps. 2 semaines, 1 mois, les Français vont quitter tous. Les militaires français vont quitter le Mali. Pourquoi était-il au Mali? Il y a de l'or dans le nord-est du Mali. Il y a la cassitérite. Il y a l'uranium dans ces déserts là-bas. Beaucoup de richesses. Et probablement du pétrole. Mais au Congo, nous avons la malchance d'avoir les politiciens, commerçants, hommes d'affaires, tous, si pas la majorité. On a des militaires qui sont à la tête de l'armée, des corrompus, des vendus, des achetés, qui travaillent avec le Rwanda, l'Ouganda, qui ont des carrés miniers dans l'est du Congo, même au Katanga. On a parlé du colonel Amissi, à Kambove et Kakanda, le petit frère du général Amissi Tangofor. Tangofor, pourquoi est-ce qu'on ne le bouge pas? Il a des actions au Rwanda et en Ouganda. Et Chilombo est arrivé au pouvoir comment? C'est à la faveur de ces deals-là, des malfaiteurs qui ont déjà pris le Congo en otage. Chilombo, c'est le produit de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est lui qui a déjà pris tout le Congo en otage en bradant toutes les mines. Et on ne peut jamais libérer le Congo sans libérer la source d'argent. Celui qui va libérer la source d'argent, c'est-à-dire libérer les mines de Katanga, les reprendre des mains de Kabila d'abord. Kabila va fuir. Tout combat, que ce soit économique, politique, sécuritaire, au Congo, sera perdu d'avance. Si le peuple congolais dans sa majorité ne reprend pas d'abord les mines que Kabila a bradées. Ce n'est pas Kabila seul qui a bradé ces mines là-bas. C'est en connivence, en complicité avec les mêmes occidentaux, les anglo-saxons. Posez-vous la question, pourquoi un seul homme est devenu trop puissant? Pourquoi un seul homme peut décider de votre destinée, vous les Congolais? C'est-à-dire, sans lui, vous ne ferez rien. Comprenez, il n'est pas seul. Il y a un tas de conglomérats derrière lui. Donc la vraie révolution, c'est récupérer nos mines. Car Kagame est devenu fort.
dans un pays comme le Rwanda, et Museveni est devenu aussi fort, dans un pays comme l'Ouganda, les deux pays pauvres, pauvrement pauvres. Pourquoi? Ils ont compris qu'au Congo, on a la classe politique la plus idiote du monde et qu'il fallait s'introduire, infiltrer vos institutions, vous infiltrer sur tous les plans, infiltrer votre armée pour avoir accès à vos mines. Et la chute du Congo a commencé véritablement quand ils ont commencé à contrôler votre armée, services de sécurité, même votre communication, vos téléphones, satellites, tout, Internet, tout, c'est au Rwanda. Avec la complicité des Américains qui ont mis leur tour là-bas, les antennes au Rwanda. Ainsi, ils sont en train de vous contrôler. Ils sont moins nombreux, mais très malins, très intelligents. Ils vous contrôlent, vous, les Congolais, un grand pays. C'est comme des moutons dans une ferme. En s'accaparant des droits sur vos mines, c'est-à-dire c'est l'argent. Ils ont réussi à affaiblir votre armée. Regardez vos policiers qui ne font rien, qui s'enivrent, qui boivent, qui fument du chanvre, la drogue, qui tombent partout, l'uniforme est sale, pas de salaire, tout ça. Ils ont fait sciemment. Regardez vos militaires, la majorité, abandonnés à eux-mêmes. Ils sont dans l'Est, là-bas, c'est dans l'abattoir. On est en train de les faire tuer inutilement, en complicité avec le petit groupe des officiers militaires congolais, général, des colonels, lieutenants-colonels. C'est eux qui bouffent l'argent. Tous ont des carrés miniers. Tous ont construit des étages. Tous sont trempés dans les affaires de l'or, bauxite, coltan, cuivre, uranium. Partout. Cobalt au Katanga, ils sont là. Des militaires qui ont oublié que ça fait 20 ans que le Congo est en guerre, qui sont devenus tous des commerçants. Donc, cher peuple congolais, la guerre des minéraux. J'ai toujours dit ça. Ceux qui peuvent sauver le Congo, ce sont les enfants de l'Est du Congo, en récupérant les mines de coltan, du diamant, de l'or. Et les gens du Katanga, en récupérant les mines de cobalt, de cuivre, tout ce que vous avez au Katanga, même l'uranium. Comprenez pourquoi, quand ils ont donné la présidence de tricherie à Félix Tshilombo, ils ont mis un plan en place. Et Tshilombo aussi a amené sa milice du Kasaï, les Kamina Sapu et les Wewa, pour les répandre au Katanga. C'est pour contrôler les mines. La vraie libération du Congo commencera par la récupération de nos mines, à partir du Katanga, en allant au sud Kivu, nord Kivu, Ituri, Kisangani, partout, là où il y a l'or. Récupérons nos mines d'abord, car c'est le moyen qui va nous permettre de mettre en place des hommes armés, même l'armée régulière, à qui on va payer de l'argent convenablement. Car ceux qui ont pris le Congo dans l'étau le font sciemment. Ils ne payent pas des armes convenables à notre armée. Ils ne payent pas la solde à nos militaires et à nos policiers. Et entre-temps, l'armée du Rwanda, l'armée de l'Ouganda sont entretenus avec l'argent de la République démocratique du Congo. Car on leur a laissé le territoire pour venir se servir, en complicité avec les mêmes Américains et les Anglo-Saxons, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Canada, partout. Comprenez cela, peuple congolais. Comme les militaires maliens l'ont compris, j'espère que les militaires congolais peuvent comprendre ça. Pas les militaires gradés, car tous sont des corrompus, des achetés, des commerçants qui sont là pour les affaires. Seule la révolution congolaise va changer ce pays-là. Aucune armée du monde ne peut gagner le Congo si les leaders prennent conscience. Ils mettent en place un plan pour récupérer les mines du Congo d'abord et informer le peuple, fédérer les efforts du peuple congolais. Un leadership, qu'il soit civil ou bien militaire, qui arrache les mines du Congo des mains des prédateurs d'abord, avec l'aide du peuple congolais qui est debout, armé de connaissances d'abord et de bâtons en main,
nous allons changer la situation de ce Congo-là. Tout est possible à ceux qui croient, qui pensent et qui agissent. À part cela, nous n'aurons que des yeux pour pleurer. Peuple congolais, il est temps de s'élever. Il est temps, vraiment. Comprenez pourquoi vos politiciens sont en train d'imbéciliser le peuple congolais. Car ils savent que la plus grande armée, la plus forte armée au Congo, ce n'est pas l'armée des gens que vous voyez en uniforme là-bas. C'est un peuple éveillé, réveillé, informé, conscient, debout. C'est ce qui leur fait peur. Comprenez pourquoi on tue tout, même le système scolaire. On tue. Tshilombo est venu finir tout. Pourquoi il est en train de voler? Et pour faire le discours encore, pour appeler les mêmes Américains, hein, les mêmes prédateurs, qu'ils viennent chercher des solutions. C'est ce qu'Einstein avait dit. L'imbécilité, c'est de recourir aux mêmes méthodes, au pluriel, devant le même problème, pour compter, chercher une solution nouvelle, positive. C'est l'imbécilité. Il faut changer de méthode pour résoudre ce problème, le problème du Congo. Devant Dieu, nous sommes responsables, propriétaires de ce pays-là. Nous avons le droit divin. On n'a pas négocié avec les Américains, les Français, les Rwandais et les Ougandais. Si on est en train de le faire aujourd'hui, avec leurs armées qu'ils mettent en place, les M23, les ADF Nalou, c'est parce qu'on a des leaders imbéciles au Congo. Ces imbéciles qui nous gouvernent, les leaders les plus corrompus de la planète Terre. Cher peuple congolais, vous avez le pouvoir en main. Votre pays est tellement riche. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous avais dit, il n'y aura pas élection au Congo, c'est décidé à partir du Rwanda. Depuis le mois d'avril 2021, on a déjà décidé de ne pas organiser les élections au Congo. Les Américains le savent. L'Union européenne le sait. Denis Kadima, on l'a mis là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de murmurer. Il voit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Mais Tshilombo et Vital Kamerhe ont volé combien d'argent? Combien de milliards de dollars américains? Ce que Tshilombo donne aux Rwandais et aux Ougandais, c'est combien de milliards? Tshilombo vient de laisser le pétrole du lac Albert. Les 10 milliards qu'il devait récupérer de l'Ouganda pour que ça revienne au Congo. Tshilombo a laissé ça. Et Museveni a fait un deal avec la France, Total Energies. Un deal de combien? De 10 milliards. Tshilombo laisse 10 milliards, mais les Ougandais en profitent maintenant. Et vous dites que vous avez des leaders. Peuple congolais, à part Dieu au ciel et les anges, seul le peuple congolais, debout, bâton en main, bien informé, peut terrasser toutes les puissances physiques de la terre. En dehors de ça, nous n'aurons que des yeux pour pleurer. À bon entendeur, salut.